Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo produit terminé volume 4. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des produits que j'ai donc terminés, c'est logique. Alors il y aura de l'hygiène, cheveux, skincare et un peu de make-up, un tout petit peu, oui. À chaque fois, je tarde un petit peu trop à faire cette vidéo et du coup, il y a énormément de produits. Je vais essayer, je dis bien essayer, de vous proposer une vidéo produit terminée chaque mois. Trêve de bavardage, n'est-ce pas? On va découvrir ensemble ce que j'ai terminé. Avant de commencer, vous êtes nombreux et nombreuses à me poser des questions en commentaire ou en DM Insta sur « Waouh, j'ai adoré le make-up de ta vidéo, t'as utilisé quoi, etc. » Donc on va faire une petite parenthèse sur mon make-up du jour. Pour les yeux, j'ai ressorti la palette Huda Beauty, la Mauve Obsession. Elle est vieille celle-là. Elle se présente comme ça. J'adore les teintes bordeaux, hein, ça c'est mon truc. Et du coup, je voulais être raccord un petit peu avec ma chemise de bûcheron. Franchement, la qualité des fards Huda Beauty, il n'y a rien à dire. Mascara, aujourd'hui, j'ai mis Banana Beauty qu'on avait reçu dans la Splendiste été Blissime. J'adore ce mascara. C'est le Volume Up. Donc, ça me fait des jolis cils. Et enfin, pour les lèvres, j'ai utilisé un rouge à lèvres que j'adore de chez Monoprix. Oui, Monoprix. Bois de rose. Il est mat, il est comme ça. Vous voyez, je l'utilise très souvent. Franchement, une merveille et il tient, mais il tient toute la journée. C'est un truc de dingue et il n'assèche pas les lèvres. Donc moi, je peux que vous recommander cette gamme de rouge à lèvres chez Monoprix. Parenthèse fermée, on va pouvoir passer à la partie hygiène. Dans la partie hygiène, j'y ai mis tout ce qui est dentaire, déodorant et gel douche. Donc dentaire, on a fini un bain de bouche Denta Pro. Je suis désolée, c'est tout sale, c'est le calcaire, etc. Celui-là, on l'a acheté soit chez Action, soit chez Lidl, un des deux. Il était pas mal, mais sans plus. Bon, après, il était pas cher, donc... Déodorant, j'ai terminé déodorant à billes vanille de la marque Ushuaïa, antitranspirant 48 heures, sans alcool, efficacité. Franchement, j'ai bien aimé ce déodorant à billes, même si j'utilise encore les sprays, même si c'est pas du tout bon pour sa santé ou l'environnement. Mais celui-ci, je le rachèterai peut-être dans une autre senteur, dans un autre parfum, je ne sais pas, peut-être grenade ou je sais pas, à voir ce qu'il propose. On a terminé un gel douche de la marque Terre de Mars. J'ai adoré ce gel douche, très citronné, à la verveine, extrait de café. Il moussait bien, j'avais vraiment l'impression d'être propre. Mon chéri également. En plus, je crois qu'il coûte 19 €. Donc celui-ci, je l'avais reçu dans une box, laquelle je ne me souviens plus. Prescription Lab peut-être. En tout cas, on l'a reçu dans la dernière Gloria. Donc je suis très contente de pouvoir le réutiliser, on va dire. Je ne l'achèterai pas parce que c'est trop cher, mais si je le reçois dans une box, comme c'est le cas, je suis trop contente. Voilà. Enfin, en gel douche, on a terminé un gel douche au Monoï de la marque Floria. En fait, je l'avais acheté chez Lidl. Je ne sais pas si vous verrez. Ouais, il était à 1,19 €. Oui, c'est ça, 1,19 €. Et j'en avais acheté 4. Rappelez-vous ma vidéo All Beauté Lidl. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i. Très déçue. Pas une odeur de Monoï très agréable, plutôt même chimique. Je sais pas, ça sent pas très bon. L'odeur, elle reste absolument pas sur le corps. Donc là, je me retrouve avec 3 gel douche Monoï à terminer. Tant pis. Maintenant que c'est acheté, je vais utiliser, mais ouais, déçue. Voilà pour la partie hygiène, on passe maintenant à la partie capillaire cheveux. Alors là pour le coup j'ai pas mal de produits à vous présenter. Alors avant de commencer, désolée pour l'état des produits, hein, c'est le calcaire. Je sais pas vous, à Paris en tout cas, c'est vraiment pénible. Je passe du temps au niveau ménage, etc. Dites-moi si vous avez un problème de calcaire aussi. Donc le premier produit, c'est un shampoing soin protecteur couleur L'Oréal Elseve, le Color Vive.
c'est celui-ci, le rouge. Pour cheveux colorés, puisque j'ai les cheveux colorés, il est pas mal, mais je le rachèterai pas. Je pense qu'il y a mieux ailleurs, et je crois que je préfère investir dans un shampoing style Kerastase, shampoing coiffeur, on va dire, pour entretenir mes cheveux, que shampoing supermarché. L'odeur était très sympa, par contre. Il lavait bien, etc. Est-ce que vraiment il protège de la couleur? Je pense pas. Surtout pour le côté blond, il faut vraiment des shampoings bleus, violets, etc. Donc ça, non. Toujours chez L'Oréal, là c'est le série Expert Glycérol Coco. C'est un shampoing compensateur nutritif sans silicone pour un toucher naturel. Donc c'est genre la gamme un peu experte de chez L'Oréal. C'est celui-ci. Encore désolée. J'ai pas du tout aimé ce shampoing. Je crois que je l'ai acheté parce qu'il y avait écrit huile de coco. Il moussait pas vraiment. Je trouvais pas qu'il me faisait un effet genre de soin nutritif, etc. Mais je l'avais acheté sur Amazon. Il y avait une offre. Je crois qu'il était à moins 50%. C'est pour ça que j'avais craqué aussi. Mais je le rachèterai pas du tout. Maintenant, on va passer à des produits capillaires que j'ai reçus dans les box. Premier produit, je crois que je l'ai reçu dans une Blissim juillet-août, c'était un shampoing réparateur de la marque Spéciologie, c'est celui-ci. J'ai pas du tout aimé, mais vraiment pas du tout aimé. Je trouve qu'il moussait pas, il faisait un peu les cheveux rêches. Alors certes, j'ai les cheveux un peu abîmés parce que j'ai une coloration, mais je me suis un peu forcée à le terminer, hein, pour être honnête, un peu déçue. Alors, de la marque René Furterer, Karité Nutri, c'était un masque nutrition intense pour cheveux très secs. C'est celui-ci. Je crois que je l'ai reçu dans la Prescription Lab, je ne suis pas sûre, mais il me semble. Là aussi, un énorme flop. Alors, j'ai les cheveux épais, oui, donc il me faut un petit peu plus de shampoing, un peu plus d'après-shampoing, un peu plus de masque. Là, j'ai vu aucun résultat de cheveux soyeux, plus doux. Pourtant, Marie-Jo, si tu passes par là, tu m'as dit que tu adorais cette marque et que ça faisait longtemps que tu l'utilisais. Alors peut-être que je suis pas tombée sur le meilleur produit, je ne sais pas. J'aimerais bien recevoir un autre produit de cette marque pour me faire une réelle idée, parce que c'est dommage de m'arrêter sur un produit qui est un flop. Je remets pas du tout en fait en question la marque, juste ce produit. Alors peut-être qu'il me convenait pas. Et enfin, un autre produit, j'ai l'impression que capillairement parlant, c'est que des flops. Là, c'est de la marque Shairi. Alors Shairi, on le reçoit beaucoup trop, je trouve, dans les box. Alors oui, c'est une marque française. Oui, c'est une marque vegan, cruelty free, bio. Là, c'était le soin quotidien cheveux Figue de Barbarie bio. C'est celui-ci. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal, mais j'ai pas vu un effet waouh, voilà, du toucher soyeux, démêlant, brillant, etc. Anti-frisottis sans rinçage, anti-frisottis, non, je suis pas vraiment d'accord. Après, c'est une bonne marque quand même, mais peut-être que je fais une overdose Shairi dans les box. Il y a quelques marques comme ça qu'on retrouve un petit peu trop souvent. Avant, Polar et j'en passe. Pas mal, mais je serais dégoûtée de le recevoir encore. Voilà. Pour tout ce qui est capillaire, on est bon. On va passer à une grosse, mais alors grosse partie skincare. Alors je vais essayer de diviser ça au mieux. Je vais commencer par les masques. Donc j'en ai deux à vous présenter. Le premier, c'est celui-ci avec Cendrillon. Alors que j'avais reçu dans un colis Vinted, voilà. Celui-ci, il était pour tout type de peau, avec des extraits d'orange, nourrissants, rafraîchissants, etc. Franchement, il était pas mal, mais ce qui était rigolo, c'était les motifs sur le masque. Alors, il me semble bien que je me suis prise en photo avec ce masque. Si je retrouve la photo, je vous la mets par ici. C'était super rigolo. Et mon conjoint était mort de rire. Comme d'hab. J'ai vraiment pris grand plaisir à appliquer ce masque. Et j'en ai d'autres de collections Disney à tester. Ça sera pour la prochaine vidéo produit terminé. Et le second, c'est celui-ci, Pina Colada, qui donne de l'éclat, ananas et noix de coco. Alors franchement, le packaging, il donnait vachement envie. J'ai bien aimé ce masque, mais très compliqué à poser. Il était un peu rigide, donc en fait il y avait des parties qui voulaient vraiment pas se coller parce que ça faisait comme des plis, hein, et on pouvait pas les enlever ces plis. Il y avait énormément de sérum dans le sachet, ce qui est vraiment bien parfois, mais là presque ça dégoulinait. J'ai passé un bon moment avec ce masque. Ma peau était, oui, effectivement un peu plus
éclatante, on va dire, plus rayonnante. C'était très agréable. J'ai pas vraiment senti d'odeur ananas, coco. Donc une fois que j'ai fini d'appliquer le masque, j'ai massé le sérum, etc. pour le faire pénétrer. Par contre, ma peau tiraillait un petit peu. Donc sur le coup, j'ai vite été appliquer une crème hydratante assez riche. J'ai beaucoup aimé quand même ce combo pina colada. On passe maintenant à tout ce qui est corps, on va dire. Le premier, c'est une crème Cadalis SOS à la banane jaune qu'on a reçue dans la Blissim juillet-août. Et ben j'ai pas vraiment aimé. Au début, j'aimais bien. Et puis en fait, attention, c'est peut-être à cause de mon type de peau, je ne sais pas. À titre personnel, ça avait du mal à pénétrer. Il y avait ce film blanc et je passais vraiment beaucoup de temps à masser, etc. Ça me laissait ce film gras. Vous savez que je n'aime pas ça. Comme je le dis tout le temps, j'ai pas envie d'attendre à poil debout à côté de mon lit avant de mettre mon pyjama pour aller me coucher. C'est une super marque spécialisée dans tout ce qui est à la banane. Pour ma part, c'était pas adapté peut-être à ma peau. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, un gommage à la pastèque de la marque New Seed. Alors il me semble qu'on l'a reçu dans la Blissim de mai ou avril, je ne sais plus. Donc gommage corps. Au début, j'étais conquise par ce produit. Et puis au fur et à mesure des utilisations, il restait que des grains, pas de liant, je sais pas. Mais j'ai bien aimé l'utiliser quand même. Voilà, c'est quand même un bon produit français, vegan, what else. On finit par le corps avec cet auto-bronzant de la marque Mind Tan au concombre. C'est celui-ci. J'ai adoré l'utiliser. Alors vous voyez, il en reste un tout petit peu, mais je me suis dit, autant vous le présenter là et pas la prochaine fois. Pour celles qui me rejoignent, je n'ai pas le droit de me mettre au soleil ni mettre de parfum parce que j'ai été opérée de la thyroïde il y a 3 mois. Donc cet été, je n'ai pas pris le soleil, ça m'a un peu frustrée. Donc j'ai appliqué de l'auto-bronzant sur mon visage et un petit peu le buste, on va dire. J'ai pas eu de traces, j'ai pas eu de problème d'application. C'était très frais, très subtil, ça faisait pas orange. J'ai adoré. De toute façon, Mind Tan, c'est une super marque spécialisée dans les auto-bronzants. J'avais fait une revue auto-bronzante d'ailleurs, je vous la mets dans le petit i. Très contente de ce produit. Si je le reçois de nouveau dans une box, je dis yes. On passe à la plus grosse partie, c'est-à-dire skincare, soins, visage, etc. Bon, on va commencer par cette brume. Je l'ai enfin terminée. Je l'avais reçue il y a 1 an, je crois, dans la Beautiful Box Bio Féminin. Donc ça remonte. C'est la Aqua Ref2 de Garancia. Super brume, un énorme coup de cœur. Et vous savez quoi, je pense me la racheter. Mais en tout cas, celle-là, mais je peux que vous la conseiller. Mais vraiment, oui, je me la rachète sans problème. Je peux pas faire ma morning routine ou ma night routine sans une brume. Là, en ce moment, j'utilise la Pilab, qui est géniale. Celle-là, bon, elle est terminée, mais je vais la racheter. Je trouve qu'une brume à intégrer dans sa routine skincare, c'est the top du top. À mon grand regret, tu es terminé. Je vais passer à des peelings exfoliants. Alors, j'ai terminé ce produit. Vous le connaissez très bien. Je vous en parle tout le temps. Et vous inquiétez pas, je l'ai racheté. Donc, c'est de la marque The Ordinary. Donc, si vous connaissez pas, c'est une marque skincare canadienne à tout petit prix, très abordable, que ce soit du rétinol, peptide, acide hyaluronique, et j'en passe. Donc là, il s'agit d'un peeling, mais un peeling assez costaud quand même, au AHA 30%, BHA 2%. Donc il faut le laisser poser 10 minutes, pas plus. Très efficace. Ma peau est retexturisée, on va dire, lisse, elle est comme neuve, vraiment. Ça pique. Attention, moi ça piquait pas plus que ça, c'était juste au début ces picotements et après le reste des minutes on va dire je sentais rien. Évitez le contour des yeux bien sûr, surtout ne pas vous mettre au soleil avec ce produit là, c'est très important parce que ça attaque quand même, c'est de l'acide, je suis fan. Dites-moi si vous connaissez, si vous utilisez. Perso, je l'utilise 3 fois par mois, pas plus, vraiment pas plus. Après, un autre produit, alors exfoliant, mais là, c'est différent. C'est de la marque Garancia, c'est le Pchit Magique Visage. C'est un micro-peeling sans grain à action biologique. Il nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau
Je confirme. Quel produit? Alors, il y a marqué nouvelle peau, effectivement, nouvelle peau. Alors, moi, je mettais combien de pompes? 2 ou 3, mais pas plus. Donc, ça a laissé poser 30 secondes, donc c'est assez rapide quand on est pressé, etc. Je trouve que ce produit, il est magique. Ouais, magique de chez Magique. J'aimerais beaucoup pas me le racheter, ou plutôt le recevoir dans une box. Hein, ce serait plus rentable, on va dire. Alors, on passe aux eaux micellaires / nettoyant visage. J'ai terminé de la marque Gleam, ou Glim, je ne sais pas comment on le dit. Là, c'est le gel nettoyant visage, figue de Barbarie, aloe vera. J'ai adoré ce gel nettoyant, vraiment. Il moussait bien. J'avais vraiment l'impression que ma peau, c'était du pec citron, je veux dire, nettoyé à fond. Gros coup de cœur, hein. Vraiment, avec Eugenes, je ne sais toujours pas le dire. Non, parfait. Alors, en eau micellaire, j'en ai terminé 2. Un de chez Polar, Ice Pure. Franchement, pas mal. Ça démaquillait bien. Je rinçais cette eau micellaire, dans le doute, c'était pas marqué. Ouais, j'ai rien à dire. De toute façon, Polar, c'est une bonne marque, donc elle a fait son job, ouais. J'en avais pas besoin de beaucoup. J'ai mis beaucoup de temps à finir ce contenant de 50 ml et j'aime bien ce petit packaging rose. Et enfin, encore Garancia. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée Garancia, je vous l'assure. Oh, mais ça serait bien, n'empêche. Là, c'est une eau micellaire rose d'antan qui démaquille les yeux, les lèvres, c'est sans rinçage et c'est de la gamme Source Micellaire Enchantée, c'est celle-ci. 30 ml. Alors, celle-ci, je crois que je l'ai eue. C'est un cadeau vainé. J'ai adoré. Hein. De toute façon, Garancia, j'ai très peu de flops. Très efficace. Pas besoin de beaucoup de produits. Là aussi, j'ai mis quand même du temps à terminer cette eau micellaire alors qu'elle fait 30 ml. RAS. J'ai terminé un toner. Ouais, j'ai réussi. C'est un toner de chez Nocibé. Rose délicate, lotion douceur à la rose. Voilà, avec un flacon pompe. J'ai adoré ce produit, cette lotion tonique. Je l'ai utilisée absolument jour et nuit. L'odeur, elle était très subtile. Ça tonifiait bien, mais à la fois, ça tiraillait pas, ça ne... Je sais pas comment expliquer. Il y a des toners comme ça, on sent qu'il y a un peu comme de l'alcool et ça va picoter, vous savez. Pas là. Elle était pas chère. Je crois qu'elle était à 9-10 euros. Hein, pour 200 ml. Ce qui est bien, c'est que ça m'a donné la chance, l'opportunité de découvrir des produits skincare Nocibé qui sont bien. Voilà. Allez, je passe maintenant au sérum. J'adore les sérums, vous le savez, ou pas, mais j'adore les sérums. Celui que j'ai terminé, Filorga. Donc ça, c'était un tout petit échantillon Age Purifying Intensive. Je crois qu'on l'avait reçu dans une look fantastique cet été. J'ai adoré ce produit. De toute façon, Filorga, c'est The Mark. Donc là, c'était un sérum double correction, rides, imperfections. J'ai pas vraiment pu voir de résultats parce que c'est vraiment un tout petit format de 7 ml. Donc pour vraiment voir des résultats, il faut faire une cure. J'appelle ça faire une cure, mais sur un mois, sur au moins 28 jours. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce sérum et il tiraillait pas et je trouvais que ma peau était jolie. Alors, autre sérum que j'ai terminé, que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'avais reçu dans une box beauté édition limitée Glossy Box. Il me semble que c'est celle de Fête des Mères. Oui, c'est celui-ci de la marque Odile Lecoin. Or, je suis. Donc, il était jaune ce sérum et je trouvais qu'il embellissait ma peau parce que c'était un petit peu coloré, donc ça a illuminé. J'ai pas forcément vu le côté anti-rides. De toute façon, on va être honnête, quand on a des rides, on a des rides. Il n'y a pas de solution miracle pour enlever les rides qui sont là, bien installées, bien creusées et qui font leur vie. Après, on peut toujours essayer de les atténuer. Honnêtement, et en toute transparence, parce que c'est ce que je suis avec vous, je trouve quand même que c'est de la poudre de perlimpinpin, les anti-rides extraordinaires, etc. J'y crois à moitié. Voilà. Mais très très contente du coup de ce sérum. Voilà. Je suis un peu déçue de l'avoir terminé parce que je l'aimais beaucoup. Alors maintenant, j'ai passé à 2 produits gel, on va dire. Le premier, c'est de la marque Algologie. Je suis fan de cette marque et de ce produit que je vais me racheter, c'est sûr, sur Blissim, puisque je l'avais reçu chez Blissim. Il est en vente là-bas, ouais. Regard des vagues, gel fraîcheur pour les yeux. C'est celui-ci. Il m'a duré une éternité. Il en fallait pas beaucoup. Ça rafraîchissait. J'avais le contour des yeux bien hydraté. Ah oui. Non mais là...
Là, faut y aller les yeux fermés, hein. Celui-là, je l'ai utilisé le jour. Et il y en a un autre qui est bientôt terminé, que je vais vous présenter du coup dans la prochaine vidéo, que j'utilisais le soir. Une pépite. Enfin, un produit, je suis dégoûtée de l'avoir terminé. C'est un format gel, on va dire. C'est celui-ci. Vous connaissez? Herborian, déjà, c'est une marque que j'adore. Red Pepper Pulp. Gel crème booster d'éclat, peau énergisée et rechargée en éclat. Oui, mais oui, oui, oui. C'était incroyable. J'avais une peau, je ne sais pas comment expliquer. Si par exemple j'avais passé une sale nuit, j'avais pas bien dormi, etc., je mettais ça avec le diabolique tomate et alors là, on aurait dit que j'avais fait une nuit de 12 heures, bien reposée, pas fatiguée. Je vais me racheter ce produit, c'est sûr. Par contre, je crois qu'il n'est pas donné, donc je vais attendre un petit code promo qui va bien. Mais dites-moi si vous l'avez testé, ce produit-là. Je peux que vous le recommander, hein, mais vraiment. Enfin, on finit par une crème. D'ailleurs, j'en ai d'autres que j'ai terminées, mais je vous les présenterai dans la prochaine vidéo, parce que là, je pense que la vidéo est un peu longue, hein. Alors là, c'est cette crème-ci de la marque Monu Skin Perfect, que j'avais reçue dans une édition limitée Glossy Box. Laquelle? C'est pas Fête des Mères, c'est l'autre. Easter Eggs, Pâques. Voilà. J'ai adoré cette crème très légère, très fluide. Ça se fondait bien dans la peau. Je pouvais me maquiller direct derrière. Ça peluchait pas. C'était bien hydratant. Ma peau était un peu rebondie, hein, un peu plus ferme. Le flacon pompe comme ça. Très, très pratique. Donc, what else? Bon, ben là, niveau skincare, c'est bon. C'est plié. C'est à la poubelle, d'ailleurs. On va passer à la toute petite partie make-up. Oui, parce que je sais que vous aimez cette partie-là. Et oui. Donc j'ai terminé 2 produits. En fait, j'en ai terminé 3 et sans faire exprès, il y en a un que j'ai jeté à la poubelle et je ne peux pas vous montrer et je suis dégoûtée. Les 2 produits que je vais vous montrer, ce sont 2 énormes coups de cœur et en plus des produits que j'utilise depuis des années. Mais des années. Le premier, c'est une sorte de bébé crème perfecteur de teint, Supermarché, ouais, de la marque L'Oréal. Ok, L'Oréal, je sais, il y en a qui boycottent, il y a des petits problèmes vegan, cruelty-free, compo, etc. Ok, j'entends. Mais c'est celui-ci, c'est Bonjour Sunshine. Une teinte universelle, embellisseur de teint à lait, mais carrément. Ça, ce produit-là faisait office de fond de teint pour moi pendant, mais alors, des années, quand j'avais encore une belle peau jeune, sans imperfections, etc. L'été, je ne mets que ça. Ou bébé CC crème Herborian. Teinte universelle, je sais pas. En tout cas, moi, sur ma carnation médium, c'était nickel. Après, sur une carnation foncée, je pense pas. Je sais qu'il y a des super veinés qui me regardent et qui ont une carnation plus foncée. Et j'aime bien leur faire des clins d'œil parce que c'est important de dire qu'il y a des produits, des marques, c'est pas inclusif. Bref, parenthèse fermée. En tout cas, ce produit-là, je l'adore. L'odeur, elle était divine. Ça sentait les vacances. Je vais le racheter. Et c'était couvrant. Et enfin, un fond de teint. Mais alors là, c'est mon fond de teint depuis, ça fait quoi? Je crois que ça fait depuis 2013 que j'utilise ce fond de teint, cette marque. C'est Vichy Dermablend. Déjà, Vichy, j'aime beaucoup cette marque. Quand j'avais vu qu'ils faisaient des anti-cernes, des fonds de teint, etc., je me suis dit, il faut que je teste. Couvrant, il tient, il se travaille bien, il ne bouge pas. Mais quand je vous dis il ne bouge pas, donc ce fond de teint super couvrant, mais ça vous laisse pas cet effet trop matière si vous voulez. Il y a un effet un petit peu poudré, il sèche. Franchement, c'est pour moi le meilleur fond de teint et en plus il y a une espèce de soin dedans, vous savez. Ma teinte c'était nude, c'était un petit peu trop clair. J'ai recommandé en teinte sand, sable, via Blissim, grâce à mes points qui allaient expirer, donc j'ai dû acheter, j'avais pas envie, mais ça tombait bien parce que je ne savais pas que Blissim revendait le Dermablend de Vichy. Donc ça, c'était nickel. Donc ça, c'est un super achat pour moi. Je peux que vous le conseiller si vous avez une peau à imperfection, que vous voulez quand même de la couvrance. Super, mais alors super fond de teint. Avant de passer à la petite conclusion qui va bien, j'aimerais faire une parenthèse. Oui, encore une, je sais. J'ai commencé à filmer les vidéos sur ma collection make-up. Vous avez été nombreux et nombreuses à me la demander. Donc, c'est en cours.
Voilà. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, ça serait sympa en même temps de faire un déclutter. Voilà, je vous montre les produits et je vous dis, ah ben ça en fait, non. Je l'utilise pas, c'est pas pour moi, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, et j'en passe. Donc il va y avoir pas mal de vidéos parce que ça sera par thème. On commencera par base, primer, spray fixateur, fond de teint anti-cerne, poudre libre, poudre compacte, blush, bronzer, highlighter. J'ai réuni mascara, eyeliner, sourcils, faux cils dans la même vidéo. Il y aura tout ce qui est rouge à lèvres, gloss, crayon à lèvres. Bien sûr, il y aura mes palettes, hein, parce que là, ça devient urgent que je fasse un déclutter parce que j'ai plus du tout la place de les ranger. Et il y en a certaines, je ne sais pas pourquoi je les ai achetées. Donc on verra ça ensemble. Et enfin, il y aura tout ce qui est fard à paupières liquide, base pour les paupières, fard mono, voilà. Grosso merdo, voilà la série, ma collection de make-up / déclutter. J'essaie d'intégrer dans les vidéos terminées une partie make-up, mais il y en aura un peu plus dans la série, ma collection de make-up. Voilà, voilà, voilà. Bon, on passe à la petite conclusion qui va bien. Là on est bon, là. Je suis super contente de vous avoir présenté tous ces produits terminés. Il y a eu des tops, il y a eu des flops. Alors attention, ça reste mon avis personnel. C'est par rapport à mon type de peau, mon type de cheveux, mes goûts. Ne soyez pas offensés si on n'a pas le même avis, mes veinés. Bien au contraire, c'est enrichissant qu'on n'ait pas forcément le même avis sur les produits, les box ou autres. Je vous attends en commentaire, dites-moi si vous avez déjà testé les produits que je vous ai montrés aujourd'hui. Votre point de vue, si ça a été des tops, des flops, si vous aimez cette marque, un peu moins, tout ça, tout ça. Peut-être que vous avez des produits d'ailleurs à me recommander par rapport à des flops que j'ai pu avoir. Voilà, des dupes ou autres. J'ai hâte de vous lire. Cette très longue vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardée jusque-là. C'est adorable. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude, ça fait plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne parce que là encore, ça me ferait très plaisir. Ça m'aiderait énormément aussi, faut pas se le cacher. Et en plus, bon plan du jour, c'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez, mais alors vraiment, grand soin de vous.